Le pinson n'a pas pu s'empêcher d'aller baver dans les oreilles aux aguets. Il a dit que si tu revenais aux commandes, il allait refourguer le business aux autres. Vous savez quoi, les gars? J'ai besoin de tout le monde sur le pont. On va réceptionner une bonne marchandise et on va pouvoir récupérer le marché assez facilement. Et on va pas avoir les flics qui vont venir mettre leur nez là-dedans? Non, ça c'est déjà réglé. Et cet ex-policier de mes deux, qu'est-ce qu'on en fait? Cherchez-le. Et si vous le trouvez, vous m'appelez. Bon, on se tire. Serveur? Évidemment, mon trésor, je sais que tu es blessé, mais il n'y a pas de raison que tu le sois. Ok. J'ai parfaitement le droit de refaire ma vie. Ou bien peut-être que tu préfères que ton père reste seul pour le restant de ses jours. Papa, t'es en train de me manipuler. C'est bien toi qui disais que qu'être seul, c'était pas si mal. Que c'était le mieux parce que tu peux faire ce qui te plaît presque tout le temps. Bon, c'est vrai, Tu peux aller chérie, oui. dormir quand ça te chante, voir tes films préférés, écouter ta musique préférée. Tu as raison, chérie. J'ai bien dit tout cela. Être seul, parfois, a quelques avantages. Ah, tu vois? C'est quand même ce qu'il y a de mieux. J'ai tendance à oublier que d'avoir une fille aussi brillante que toi peut parfois causer quelques problèmes. Mon trésor, donne-moi une chance de te présenter Alicia. Je suis persuadé que quand tu la connaîtras, tu vas te rendre compte que ton père mérite grandement une femme comme elle. Mon amour, te voilà encore une fois dans la cuisine. Oui. Oui, je suis ravi d'être ici dans ma cuisine et je suis en train de te préparer quelques chilaquiles du tonnerre. Hein? Et ne t'inquiète pas, c'est pas moi qui ai plumé le poulet. Hors de question, je fais pas ça, moi. Mais il n'est pas nécessaire que tu me prépares le petit déjeuner tous les jours. Je ne veux pas me sentir inutile, ou du moins, pas pour le moment. J'adore pouvoir te gâter. J'adore ça. Oui, mais tu vas arriver en retard à ton travail. Quoi? Mais je ne vais pas aller au travail aujourd'hui. Je ne vais pas au travail. D'ailleurs, je reste parce que je vais t'accompagner à ton rendez-vous avec le docteur Landaeta. Rien de plus. Et pourquoi tu fais cette tête? Mon amour, nous allons aller à ce rendez-vous chez le docteur et je suis persuadé que nous allons avoir de très bonnes nouvelles. Je sais. Non, je ne suis pas inquiète sur ce que le docteur dira. Qu'est-ce qui t'inquiète? Je suis inquiète pour toi. Et qu'il te fiche à la porte de cette émission. Ah, comment ça, ils vont me chasser de l'émission? Je suis un réalisateur et un bon réalisateur. Et bien qu'ils me virent, c'est quoi le problème? Le plus important aujourd'hui, c'est que je sois ici avec toi. Et je veux être heureux avec toi, c'est bien compris? Rien de plus. Oui, tant que nous le pourrons. Il n'y a pas de raison, Rebecca. Non, il n'y a pas de raison. Nous parviendrons à être un petit couple de vieux, tout mignon et très heureux. Je le sais. Dis-moi, je peux t'aider? Parce qu'avec nous deux, ce sera plus amusant et plus rapide. Eh ben, c'est Qu'est-ce que je dois faire? Tu Je vais attends de la ouvrir. visite? Chut, 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 chut. Où vas-tu? Assieds-toi. Assieds-toi tranquillement. J'y vais. Reste tranquille. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ça? Qui c'est qui t'envoie des fleurs? Non, je ne sais pas. Ça vient de toi, mon amour. Merci. Ce bouquet est pour que tu vois l'homme que je suis. Pas le monstre horrible que tu t'es imaginé dans ta tête. Moi, je suis un homme affectueux, attentionné et bienveillant. Le meilleur compagnon que tu n'aies jamais eu dans ta vie. Elles sont magnifiques. Je vais chercher un joli vase. Dis-moi, et mon baiser? Je crois que je mérite un baiser comme il se doit, non? J'ai très envie de terminer le petit déjeuner dans notre chambre. On y va? Tu viens? Allez, viens.
Les techniciens ont vérifié le portable de Maître Carranza, mais la recherche ne fait apparaître aucune piste, patron. Mais ça, c'est impossible. Comment l'avocate a-t-elle pu être informée de notre opération? Quelqu'un a dû la prévenir au moment où nous étions sur place, c'est tout. Ben, il se peut qu'elle nous ait repérés. Soit l'un de nos fonctionnaires ou même son fiancé. Maître Carranza est une fille très intelligente. Non, pas au point d'aller rencontrer ce Cholo Fuentes. Mais elle ne s'en sortira pas comme ça, croyez-moi. Là-dessous, il y a anguille sous roche. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous échappe. Et dites-moi, nous avons des nouvelles de Cholo Fuentes? Y a rien, pour le moment. On croyait avoir une piste sur la planque où il se cachait, mais bon, c'était pas lui. Vous n'êtes qu'une bande d'incompétents. Vous ne vous rendez pas compte que nous avons les yeux de tout le pays rivés sur ce dossier. Moi, j'ai besoin de résultats, voilà. Et autre chose, éloignez-moi la presse de cette enquête. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est qu'il y ait des journalistes qui posent tout un tas de questions indiscrètes. Très bien, à vos ordres. Et ne revenez pas, hein. Ne revenez pas tant que vous n'aurez pas de nouvelles de Cholo. Je le veux vivant ou mort, compris? Comment est-il possible que vous mainteniez ma future épouse dans telles conditions? Je te rappelle que je ne suis pas ta future épouse. Écoute, Yuri, je suis en train de remuer ciel et terre pour te faire sortir d'ici. Aujourd'hui, ils vont te remettre en liberté, tu verras. Merci. Que t'a dit la police? Il n'y a aucun lien qui me relie à l'évasion de Cholo. Non, ne t'inquiète surtout pas pour ça, ok? Je m'en occupe. Comment ils ont appris que je devais le voir au parc? Ils ont dû mettre mon téléphone sur écoute, je ne vois que ça. Qu'est-ce que tu crois? Ils savaient déjà que tu étais l'unique visite que recevait Cholo. Et il est évident qu'ils ont tracé ton téléphone, en espérant qu'il entrerait en contact avec toi. Enfin, n'oublie pas que c'est un assassin. Cholo n'est sûrement pas un assassin, Moïse. Et ça, tu le sais. La seule chose que tu veux, c'est l'enfoncer. L'enfoncer par jalousie. Alors c'est vrai. Vous êtes plus que des amis. Plus qu'amis et avocats. Et que clients. Et que se passerait-il si je te disais que oui? Que j'ai fini par tomber amoureuse de cet homme? Tu continuerais de t'acharner pour me sortir d'ici. Je suppose que tu as appris la nouvelle, n'est-ce pas? Ma mère me l'a montré ce matin, oui. Et aujourd'hui, ton père est sur toutes les lèvres de tout le Mexique. Non, et si tu savais les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, Tita, c'est horrible. Toutes les deux, nous nous devons de rester unis pour extirper ta mère des mains de ce foutu hippie, cet indésirable. Oui, d'accord, mais comment? En lui faisant la guerre. Écoute-moi bien. Si toutes les deux, nous baissons la garde, sache que cet homme va finir par vivre ici. Non. Non, je ne le permettrai jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais moi non plus, mon amour. C'est pourquoi on a fini avec toute cette empathie envers ta mère. Et en ce qui le concerne, lui, pas même un bonjour. À l'ennemi, aucune trêve. Dans cette maison, il n'y a de la place que pour un seul homme, et il s'agit de Sergio Carranza, ton papa. Oui, 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 d'accord. Que quelqu'un me fasse le plaisir d'aller dire à l'inspecteur Mujica que j'ai besoin de le voir. D'ailleurs, je suis pressé. Bonjour, monsieur. De la part de qui? De Sergio Carranza. L'inspecteur n'est pas arrivé. Alors, si vous voulez bien vous asseoir, je vous préviendrai quand il sera là. Eh bien, je comprends mieux pourquoi la justice dans ce pays va si mal. Si les chefs n'arrivent pas ponctuellement à leur poste, appelez-le et dites-lui que je l'attends dans son bureau. Monsieur Carranza, vous ne pouvez pas entrer. Officier Gutiérrez, vous êtes encore bien jeune pour perdre votre boulot. Vous devriez apprendre à mieux choisir vos batailles. Celle-ci est archi perdue, croyez-moi. Alors il vaut mieux que vous fassiez l'idiot. Et apportez-moi un café. Et qu'attendez-vous? Vous n'avez aucune raison de garder ma femme sous les verrous. Êtes-vous toujours certain qu'il s'agisse de votre femme, cher maître? Écoutez, Mujica. Je vous rappelle qu'il y a eu une violation de procédure régulière. Vous avez décidé de mettre sur écoute le portable de ma cliente sans aucun ordre du juge pour approuver cela. Et vous savez parfaitement que l'article numéro 16 de la Constitution explique très clairement que personne ne peut être surveillé. Oui, mais l'idée est venue de vous, cher maître. C'est bien vous qui nous avez dit que nous devrions mettre sur écoute le téléphone Mais de avec votre le fiancé. seul objectif d'obtenir des informations pour mettre la main sur Cholo. Non, Yuri. Une minute, cher maître. Dites-moi une chose.
Est-ce qu'elle est au courant? Parce que je me demande la tête qu'elle va faire lorsqu'elle va apprendre que son fiancé est celui qui a demandé à la police que nous la surveillons. Écoutez, Mujika. Je préfère me concentrer sur l'aspect légal pour le moment. La loi pénalise la surveillance illégale des communications privées. Alors maintenant, c'est moi qui me demande. Comment réagirait donc la presse en apprenant les combines que la gendarmerie utilise dans la gestion de ce dossier? Ben salut. Même lorsque nous étions ensemble, tu ne venais pas aussitôt à la gendarmerie. Très franchement, je ne te reconnais pas, Martin, on dirait un autre homme. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette femme, hein? Je n'écarte pas le fait qu'elle t'ait ensorcelé ou un truc dans le genre. Je trouve que c'est fort peu élégant de discuter de ma relation avec Alicia. Maintenant, si tu ne comprends pas pourquoi j'agis de la sorte, ça c'est ton problème. Je te demande seulement de respecter mes décisions. Et que dois-je faire si je me rends compte que tu prends les mauvaises décisions, Martin? Je t'apprécie. Et sincèrement, cela me fait mal de voir comment tu t'évertues à perdre les meilleures années de ta vie. Merci pour ton inquiétude, mais je ne la partage pas. Mais comment peux-tu être aussi aveugle, Martin? Est-ce que tu ne te rends pas compte des dégâts que tu pourrais engendrer à cause de cette folie? Pense à tes parents, pense à ta fille, pense à toi-même. Tu ne crois pas? Tu vas sacrifier ta jeunesse pour t'occuper des infirmités d'une vieille femme, là? Ça suffit, non? Pardon, non, vous êtes occupé. Celle qui doit partir, c'est moi. Celle qui est de trop, c'est moi ici, non? Je t'en prie. Je suis heureux de te voir. Non, Martin, pas ici. Nous sommes dans un endroit... Oui, pardonne-moi, je me suis laissé emporter, car te voir sans pouvoir t'embrasser me paraît très difficile. Mais quand on voit ces photos en première page des magazines, nous devons être très prudents. Et principalement toi. Allez, allons voir Yuri. Oui. Je vais bien, ma Rébé. Pourquoi devrais-je aller mal? J'ai encore un peu de lucidité, Fedora, hein? Et je te connais. Je le sens dans ta voix, tu es... Je sais pas, comme éteinte, et ça, c'est pas toi. Non, ma belle, je vais très bien. Que vas-tu chercher là? Et si tu dis ça concernant Samuel, aujourd'hui il m'a offert des fleurs, si tu voyais comme elles sont belles. Tu vois que ça ne va pas. Depuis que je te connais, tu as toujours dit que les fleurs, c'était pour les morts. Pour toi seul contre les bijoux et les voyages. Ah, ça doit être parce que j'ai perdu de mon cynisme. Oui, et aujourd'hui, tu te contentes d'un petit bouquet. La dernière personne que j'aurais pu imaginer être dans une relation violente, c'est bien toi. Je ne me trouve pas dans une relation si violente. Si, tu nages en pleine relation d'abus, de violence, Fedora. Même si le malade s'est calmé, cela ne signifie pas que tu es plus tranquille. Tu es terrorisé. Terrorisé. Tu t'es laissé piéger par ta propre peur. S'il te plaît, Rebecca, ne viens pas jouer les psychanalystes, car j'ai déjà une thérapeute. Bien, d'accord. C'est vrai, tu as raison. Je ne vais plus t'importuner. Mais tu sais que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas? Pour quoi que ce soit. Merci, ma chérie. Ah, et dès que tu sors de chez le médecin, tu m'informes, s'il te plaît. Il faut que l'on se retrouve pour célébrer une excellente nouvelle. C'est ce que j'espère. Je t'appellerai. Bisous. Dites-moi, avez-vous découvert un quelconque petit torchon sale ou quelque chose d'intéressant sur le sujet? Non, rien, chère madame. Martin Guerra est une belle personne comme il en existe peu. Il n'a jamais eu la moindre infraction au code de la route, il n'a jamais mis les pieds en prison. Il n'a même pas une ex-épouse qui exigerait de lui une pension alimentaire, ni d'enfant illégitime. Non mais franchement, restons sérieux, détective. Et continuons de chercher. Et si nous ne trouvons pas la moindre cochonnerie dans sa vie, eh bien, nous devrons l'inventer, c'est tout. Mais nous avons besoin de salir ce Martin Guerra, quoi qu'il en soit. Scandale. Vous savez parfaitement que cette incarcération est illégale, Mujika. Que prétendez-vous avec ça, hein? À peine 5 minutes de célébrité. Si je cherchais la célébrité, votre fille ferait la une des journaux d'aujourd'hui. Mais vous voyez, ce sont d'autres membres de votre famille qui lui volent la vedette. Bonjour à tous. Enfin, toi, tu persévères dans ton insolence. Tout ceci ne t'a pas suffi, Alicia? Mais quel cynisme! C'est toi qui as fait publier ça! Comment oses-tu m'accuser de la sorte? Oh, mon amour, tu vas devoir accepter que ton ex-femme et ton ex-collaborateur sont le scandale national. Une chose dont nous n'allons pas discuter ici, d'accord? On est venu prendre connaissance de la situation de Yuri. Celle de ma fille, malheureux. Et toi, tu n'as certes rien à faire ici. Julieta, nous devrions attendre dehors, toi et moi. Là, tu te trompes si tu crois que je vais sortir. Mais dans ça tes rêves. suffit, ça suffit. Ici, la seule chose qui compte est de savoir ce qu'il advient de ma fille. Ah, ben, la même chose qu'hier, chère madame. Votre fille reste avec nous le temps de l'enquête. Ce qui est de toute évidence illégal. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, Mujika. Voyez-vous, cela m'importe peu qui vous êtes. Je ne suis pas du tout intimidé par votre grand prix du journalisme. Ah non? Allô? Oui, bonjour, mon général. Oui, bien entendu. Mais ce qui se passe, général, c'est que... D'accord, oui. Vos ordres seront exécutés. Bonne journée.
Pourriez-vous me laisser seul avec Monsieur Carranza? Non, il est évident que non. Tout ce que vous aurez à dire concernant ma fille me concerne également. Je suis son avocat et il est évident que je ne sortirai pas. S'il te plaît, mon amour. Ok. Merci. Vous permettez? Vous disiez? Très bien, docteur Landaita, vous avez sûrement une bonne nouvelle. Je regrette. Effectivement, nous avons découvert des dépôts de protéines bêta-amyloïdes dans le cerveau de Rebecca. Madame souffre d'Alzheimer précoce. Et... il n'y a rien à faire contre ça, non? Il n'y a rien à faire. Nous devons faire avec. Sans aucun doute, il y a chaque jour de meilleurs traitements qui permettent de ralentir l'avance de l'Alzheimer. Quoi, ralentir? C'est ça que vous me dites, docteur, ralentir? C'est la meilleure nouvelle que vous ayez? J'ai bien peur que oui. Et je vais bien sûr commencer le traitement dès que possible. Mais je crois que pour aujourd'hui, c'est suffisant. Viens, rentrons. Rentrons, mon amour. Rentrons à la maison, où nous pourrons pleurer en paix. Bienvenue à Dépose Club. Sousso, dis-moi, je suis arrivé à Tepoztlán, mais je ne sais pas ce que je vais y faire, ni par où je vais commencer pour la trouver. C'est réseau, mais j'ai vérifié il y a pas longtemps. Encore une fois? Ouais, ok. Allez, merci mec. Bye. Mariage? C'est dégueu. Cette vieille, elle a au moins 1000 ans, non? C'est pour ça qu'elle est bizarre, avec une telle mère. Si c'était ma mère, moi aussi je me droguerais. Tu ne vas pas me laisser venir te voir. Dis-moi, t'as pas l'intention de me répondre? Enfin, je vais pouvoir parler avec toi. Tu t'imagines pas comme j'avais envie de te voir. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes là-bas, dis-moi? Bien, je ne veux pas que ma grand-mère te voie, mais comme ça ne va pas durer des plombes, il n'y a pas de raison qu'elle la prenne. Tu te calmes, ok? Écoute, qu'est-ce que t'as là sur le bras? Laisse Tu vas tomber, bien? c'est une allergie, ça pique, c'est tout. Dis-moi comment, ça va? Mal, ok? Je ne voulais pas te voir, je sais pas pourquoi t'as sauté la barrière, je ne sais pas pourquoi t'es venu chez moi, ok? Dis-moi, est-ce que tu vas te faire piéger par les petits jeux débiles de Je crois Nicole? que je vois, c'est tout. Et ce que je vois, c'est que tu te fous de moi, tout comme de Nicole. J'ai rompu avec elle il y a quelques C'est du jours. blabla, coller les bras, t'es toujours avec elle. Je pensais que t'étais différent et qu'entre nous, c'était différent. Mais je me suis rendu compte du manège. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule réponse à cela. Ne me touche jamais plus, ne m'embrasse plus jamais, je te déteste, toi et ta copine, je vous déteste de tout mon cœur. Non, mais c'est pas ce que j'ai ressenti avec ce désert. Non, 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 une minute. Reste tranquille, Miranda. Non, non, garde ton calme. Miranda, je t'en prie, écoute-moi. Sincèrement, écoute-moi. S'il te plaît. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici, criminel? Un drogué, un profiteur. Sors d'ici, espèce de voyou. Mais dégage d'ici. Yaya! Je ferai n'importe quoi pour un baiser comme celui-ci. Yaya! Je te déteste, ma grand-mère a raison, t'es un animal détestable. Dégage d'ici! Va-t'en! Dégage d'ici, parce que je vais te faire ta peau. Tu vas voir comment je vais t'attraper. Non, mais qu'est-ce qu'il t'a fait, ma chérie? Qu'est-ce qu'il t'a fait, mon bébé? Il t'a touché? Ah, Martin, avant que ça me sorte de la tête. Je dois te féliciter pour avoir réussi à devenir la vedette la plus en vogue de la journée. Merci beaucoup, Julieta, mais cette victoire te revient. Ne sois pas si modeste. Car bien sûr, il est évident que tu es derrière tout ce ramdam, non? Ah oui? Et pourquoi c'est si évident? Parce qu'il s'agit encore du même journaliste, Lalo Valdés. Le roi du mensonge, des rumeurs, des scandales, et qui chaque fois, comme par hasard, tourne à ton avantage. Ah, mais pour toi aussi, mon chéri.
Ou est-ce que ça te convient que Sergio et Alicia restent les meilleurs amis? Je te prierai de ne pas me mettre dans le même sac que toi, d'accord? Oh, arrête ton chat. Juste une dernière question, Julieta. Est-ce que tu crois que c'est vraiment sain d'être aussi focalisé sur ta relation entre Sergio et Alicia? Ne crois-tu pas que tu devrais te concentrer plus sur ta relation avec lui? Oui. Yuri! Oh, comme c'est bon de te voir dehors, on était tellement inquiets. Ah, mon amour. Ça fait du bien de te voir. Mon amour. Ça y est, chaque chose retrouve sa place. Toi en liberté et auprès de nous comme cela doit être. Je t'ai dit que j'allais te sortir d'ici, non? Dites-moi donc, Mujika, est-ce que je peux partir ou vous allez continuer de chercher des coupables là où il n'y en a pas? Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes étranges qui gravitent autour de vous, cher maître. Comprenez qu'on est des doutes. Vous ne pouvez pas me garder seulement parce que je pourrais rencontrer quelqu'un dans un parc. C'est bien simple. Et vous devriez être plus prudente concernant vos fréquentations. Êtes-vous en train de menacer ma fille, Mujika? Non, loin de moi cette idée. On dirait bien. Non, je lui donnais un conseil. J'espère bien. Je sais que vous-même et cet assassin êtes de mèche. Mais bientôt, vous commettrez une erreur. Et à ce moment-là, ni les relations de votre cher papa, ni votre fiancé ne pourront vous sauver. Sur ce, Gutiérrez, s'il te plaît, enlève-lui donc les menottes. Allez. Merci, Moïse. Allons-y. Gonzalo, qu'est-ce que tu fais là? C'est pour te prouver que je suis capable de mettre ma vie sur pause et aller te chercher jusqu'au bout du monde. Seulement pour obtenir ton pardon. Oh, merci à mon cher Saint-Jude. Ils t'ont relâché de prison. Oh, ils ne t'ont pas fait de mal, ils ne t'ont rien volé. Non, rien. mamie, tout va bien. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. C'est grâce à papa. Où est-il? Il devait déposer Julieta au studio. Ah. Ma chérie. Ma princesse. Bon, ça suffit. Nous allons laisser Yuri se reposer un moment et je crois deviner qu'elle va vouloir prendre un bain. Ah oui, un bain bien moussant et pendant des heures. On se revoit plus tard. Oui, je vous laisse. Madame Montiel, comment vas-tu, Miranda? Et comment va Culebra? Ça fait une paye que je ne vois plus. Vous allez devoir repartir à l'aventure ensemble, non? Pour les aventures, t'as qu'à t'adresser à ma mère. Cela ne te paraît pas suffisant? Miranda, mais comment tu peux parler de cette façon? Tu vois, c'est bien là le problème. Nous ne savons plus quoi faire dans cette maison, avec la colère que ta présence déclenche en nous. La meilleure chose serait que tu laisses enfin Alicia en paix. Et pour toujours. Ah, pardonne-la. Je n'y fais pas attention. Allez, un peu de courage, ma fille. Tu es plus tranquille? Ah oui, maintenant que Yuri est à la maison, je me sens beaucoup mieux. Mais avec l'histoire de ce journal et l'attitude de mes filles, je sais pas si je vais savoir gérer tout ça. Oui, mais tu vas y arriver, mais une préoccupation à la fois, ok? Tu dois te concentrer sur ta vie et sur ton bonheur. Allô? Bonjour Alicia, c'est Carlotta. Pardonne-moi si je t'appelle sans t'avoir prévenu. Non, au contraire, tu ne sais pas comme tu tombes à pic. Il est urgent que je te parle. C'est justement pour cela que je t'appelais. Parce que je crois que c'est nécessaire que toi et moi nous parlions le plus tôt possible. Roba